Bonsoir mes chers amis. Euh, Vous avez vu le titre de ma communication, c'est La bêtise insiste, Patricia Mel revient. Donc je vais vous prier d'aller me rechercher Patricia Mel parce que je vois qu'elle insiste à me laisser des communications. Au moment où je pensais qu'elle avait compris que je ne souhaitais pas qu'elle utilise mon nom pour se faire voir sur les réseaux sociaux. Partagez le direct s'il vous plaît, allez la chercher. Je pense que nos amis qui viennent souvent nous faire dévier nos communications vont nous permettre de laisser une réponse accessible à Patricia Mel. Patricia Mel qui est une femme sur les réseaux sociaux qui veut se faire connaître. Je pense que par générosité, je vais lui permettre de se faire connaître. Essayez de me partager le direct. Partagez ce direct, appelez vos amis. Nous allons répondre sincèrement à Patricia Mel qui n'a pas pu... La dernière fois, on n'avait pas réussi à terminer le direct parce que malheureusement interrompu par des gens qui voulaient absolument qu'on parle d'autre chose. Donc, je vais vous demander de partager le direct et d'aller me chercher Patricia Mel. Alors, Patricia Mel, je viens de découvrir sur la page de Fashion Police Congossa que tu as laissé un bout de communication dans lequel tu utilises mon vrai nom pour coller à côté de ta photo et pour qu'on te partage sur Internet. Tu as vu que de tout ce que tu as dit, ce n'est que de la partie où tu parles de moi qui est reprise par des blogs. Parce que je vous ai déjà expliqué, c'est moi qui suis plus importante que vous. Vous n'intéressez pas les gens. Tu peux lancer ton direct, tu ne prononces pas mon nom ou tu désignes quelque chose, personne ne va s'intéresser à toi. Et je dis, contre mon étoile, je ne peux pas me battre parce que comment vous expliquer, comment me battre avec vous pour vous expliquer que ce que je fais et ce que je dis sur une petite page Facebook ne vous concerne en rien. Mais voilà, je dis que j'ai intitulé mon direct La bêtise insiste et j'ai dit que je vais prendre un temps pour pouvoir te répondre sur les éléments sur lesquels tu m'interpelles. Parce que je crois que c'est nécessaire, parce que si je vois sur ta page 14 000 vues en une journée parce que tu as écrit mon nom sur ta page Facebook, cela signifie qu'il y a 14 000 personnes qui ont couru pour venir écouter ce que tu dis sur Marlène Mvutu. Je vous assure, je n'ai pas fait le ngrimba pour avoir un nom aussi puissant. Et je comprends pourquoi vous qui cherchez la monétisation sur les réseaux sociaux, quel que soit ce que je peux faire, toi tu ne t'appelles pas Patricia Mel. Non, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas ton identité. Mais moi, je m'appelle Marlène Mvutu. Et donc, lorsque tu écris mon vrai nom sur ta publication où tu fais la clown, malheureusement, cette identification va rentrer dans mon référencement. Patricia Mel, tu me connais où? Quel est le problème que tu as avec moi? Je t'ai parlé en blaguant, je t'ai dit Patricia, moi je ne clash pas les femmes. Je ne réponds pas aux femmes qui ont des pages monétisées. Mais je n'avais pas évalué à quel point tu as besoin de te faire voir avec mon nom. Tu as besoin de dire quelque chose associé à moi. Et désormais, je vais entendre que moi, j'ai attaqué Patricia Mel. Je ne te connais pas, ma chère compatriote. Mais comme tu as évoqué des éléments sur lesquels, malheureusement, devant 14 000 personnes, toi, tu m'obliges à venir faire une réponse en ce qui te concerne. Donc, Isarlène, il n'y a pas de problème, on trouvera le temps de parler des vrais problèmes. Mais je dis, un sujet ne peut pas être aussi redondant si derrière il n'y avait pas une véritable envie de nuire. Patricia Mel, qu'est-ce que je te dois? Patricia Mel, qu'est-ce que tu as en commun avec moi? Je cherche, je cherche. Est-ce que tu m'as déjà vu dans une soirée camerounaise
Au point où tu aurais besoin qu'à l'issue d'un clash avec moi, qu'on devienne amis et que peut-être je vienne acheter une table dans une soirée que tu vas organiser. Je veux comprendre ton intérêt à te concentrer sur moi est lequel? Je cherche à savoir. Je ne trouve pas. Mais j'ai dit sur les éléments que tu as évoqués. Moi, je ne fuis aucun débat et je vais demander pardon à mon ami BP de Ghost qui m'a laissé un message en me disant oui, ne leur réponds plus et tout ça. Je dis non. Lorsque vous laissez des fausses informations sur moi, visiblement mes mensonges vous intéressent parce que non seulement vous n'avez pas le niveau, parce que lorsque j'écoute vos réponses, ce n'est pas le même calibre. Les gens qui vous aiment vous diront que Marlène Mvoutou, c'est un cran un peu au-dessus de vous. En temps normal, Patricia Mel, lorsque je t'entends me répondre, tu n'as pas le niveau. Et ça ne me fait pas plaisir d'écraser des gens qui sont moins que moi. Parce que sur le plan de l'éloquence, sur le plan de dire des choses, non, je suis largement au-dessus de vous. Et je n'ai pas voulu m'exercer dans le domaine du commérage. Moi, je ne parle pas de vous. Je parle des faits. Je parle de ce que je peux établir. Je parle de moi, des contre-vérités qui sont dites sur moi. J'essaie d'apporter des preuves. Maintenant, si à ton niveau, tu ne comprends pas ce que je dis, ce n'est pas de ma responsabilité. Mais je dis, je viens répondre aux 14 000 personnes que tu as appelées sur ta page pour parler de moi sur la petite partie que j'ai entendue en ce qui te concerne. Ma jolie Mvongo, je vais répondre parce que c'est le jeu des réseaux sociaux malheureusement. Patricia Mel, je vois que toi tu utilises mon nom pour t'amuser. Tu me parles des affaires Japapti, tu me parles des affaires Ndjangi, tout ça. Moi je suis pas dans un Ndjangi. Je vais te dire, moi je gagne l'argent parce que je suis Marlène Mvoutou. J'ai la considération des Camerounais parce que je suis Marlène Mvoutou. Et toi tu prends le temps de t'asseoir, de te maquiller, de mettre la lumière pour parler de moi parce que tu estimes que tu peux détruire du Marlène Mvoutou. Donc, je vais venir te répondre posément parce que l'autre jour, malheureusement, on n'a pas eu le temps, malheureusement, de te répondre. On n'a pas eu le temps. Et je comprends que tu ne m'as pas compris, mais je vais revenir sur tous les éléments que tu as évoqués. Tu me dis que lorsque je me mets à clasher avec Serge Anango, je devais me rendre compte qu'à un moment donné, je ne devais plus répondre parce que plus je répondais, plus je donnais 27 versions différentes. Malheureusement, je suis une personne différente de vous, déjà de par ma classe sociale. Là où nous venons au Cameroun, en principe, on ne s'est jamais rencontrés. Parce que des gens qui sont en conflit, à moins d'être des malades mentales, on ne devrait pas être en conflit puisqu'on ne s'est jamais rencontré dans une autre vie. Moi, je ne vous connais pas. Que ce soit en France, que ce soit au Cameroun. Je n'ai jamais fréquenté un milieu où j'aurais croisé une Patricia Mel, où j'aurais croisé un Serge Anango. Quand j'étais au Cameroun, non. Je regarde toute ma scolarité, non. Je regarde toute mon activité professionnelle, je dis non. Et je suis surprise que des gens que je ne connais pas se permettent de me tutoyer, se permettent de parler avec moi comme une personne qu'elles connaissent. Parce que quelqu'un tombe sur ton direct, Patricia, cette personne aura l'impression qu'on se connaît, on s'est déjà vu, tu sais quelque chose de moi. Mais je dis, c'est la folie des réseaux sociaux. Nous y sommes, on va faire avec. Mais ça ne nous empêche pas de répondre aux Camerounais sur les points. Parce qu'on dit que la meilleure des pédagogies, c'est la répétition. Lorsque Anango sort l'information sur il publie des documents où il prétend que mon époux est responsable de zone. Parce que je sais que vous n'avez pas bien lu le papier qu'Anango a publié. Parce que si vous l'avez lu, vous deviez comprendre que ce papier ne va pas dans le sens de dénigrer Gaëtan. C'est l'indication du lieu de travail que j'ai dit, Gaëtan n'est plus employé de McDonald's de Vigneux, employé McDonald's depuis 2012. C'est ce que j'ai dit et c'est encore disponible sur ma page. Parce que n'étant pas de ce secteur-là, vous ne savez pas que être employé McDonald's est différent d'être employé d'une société
qui vendent du McDonald's. Sur le plan juridique, vous ne le savez pas. Et comme vous ne le savez pas, forcément c'est du mensonge. Mais essayez un peu de vous cultiver. Demandez aux gens que est-ce que ceux qui travaillent au siège McDonald's France, appelez un peu quelqu'un dans votre milieu. Je sais que McDonald's recrute très peu d'Africains, mais essayez un peu de vous renseigner autour de vous. Quelqu'un qui travaillerait dans un restaurant McDonald's comme serveur. Quelqu'un qui travaille dans un restaurant McDonald's comme serveur, son contrat de travail n'est pas écrit McDonald's. Donc, essayez un peu de vous renseigner autour de vous. Je vais lire un peu les commentaires. Je sais que les Camerounais sont un peu partout, mais je vois rarement des Africains dans des McDonald's. Je ne sais pas, peut-être c'est une politique. Mais essayez un peu de vous renseigner autour de vous. S'il y a quelqu'un qui a déjà eu un contrat chez McDonald's, de restaurant, si dans son restaurant, son contrat est écrit McDonald's, la personne vous dira non. Et donc oui, lorsque je parle, puisque malheureusement, mon niveau intellectuel m'oblige à avoir un niveau de conversation que malheureusement n'est pas accessible à tout le monde, oui, forcément, ça peut s'apparenter au mensonge. Je vais te prendre un exemple. Il y a des gens qui travaillent à l'intérieur du train, de TGV. Mais à l'intérieur du train, il y a des sociétés, il y a une société qui fait le ménage. Ce n'est pas la SNCF. Il y a des gens qui ont un contrat avec la SNCF pour faire le ménage dans les trains. Vous allez les voir habillés d'une manière et vous allez dire que cette personne, puisque son travail s'exerce dans le train, travaille pour la SNCF. On vous dit non, elle travaille pour une société qui gagne une prestation auprès de SNCF. Et donc le contrat de la personne qui balaie à l'intérieur du train n'est pas le contrat SNCF, c'est le contrat d'un prestataire SNCF. Mais est-ce que les nuances juridiques t'intéressent? Non, ton problème c'est de me salir, de montrer que peut-être tu serais soit mon égal, soit peut-être même un peu au-dessus de moi, qu'en réalité ma vie que je montre ne serait pas ma vraie vie. On a dit, c'est ça en réalité votre préoccupation. Mais moi, je suis une pédagogue. Lorsque je prends la parole, même dans le sens de faire de venir répondre aux attaques, les gens sont intéressés parce que derrière, ils apprennent beaucoup de choses. Et donc, je t'apprends aujourd'hui que dans les restaurants McDonald's, les contrats de ceux qui servent là, qui travaillent à l'intérieur du restaurant, ne sont pas écrits McDonald's. Non. Les contrats sont écrits au nom du prestataire McDonald's qui utilise le restaurant. Donc, je pense que d'ici la fin de... Parce que si vous revenez sur un sujet, ça veut dire que ça vous intéresse réellement. Donc, je vous laisse le soin. Je sais que vous n'êtes pas cultivé. Vous n'aimez pas vous cultiver. Vous allez toujours dans le sens que nous sommes arrivés en France, alors que aucune de vous n'a allé à l'école en France. Vous êtes arrivé en France, vous êtes dans les milieux africains, vous êtes dans les Nganda. Mais le fait de respirer 16 hivers ou 17 hivers, pour vous, ça vous confère une certaine crédibilité intellectuelle, au point où, parce que moi je vis depuis 20 ans entre le Cameroun, la Guinée équatoriale, la France, forcément vous connaissez plus de choses que moi sur le droit du travail, vous connaissez plus de choses que moi sur le droit commercial, vous connaissez plus de choses que moi sur le droit des affaires. Mais je dis non. Je vous dis que une personne qui réalise une prestation à la CRTV, par exemple, quand vous arrivez à la CRTV, vous trouvez quelqu'un en train de travailler au restaurant de la CRTV, le contrat de cette personne n'est pas le contrat signé par le directeur général de la CRTV. Le contrat de cette personne est le contrat du prestataire qui a gagné le marché à la CRTV pour faire la cuisine. Lorsque vous arrivez à la CRTV, la sécurité que vous trouvez à l'entrée, le contrat de travail de la personne qui travaille à l'entrée et qui vous fouille, n'est pas un contrat signé par le directeur général de la CRTV. C'est un contrat signé par la société qui a gagné le contrat avec la CRTV pour assurer la sécurité. Donc, ce n'est pas pour vous convaincre. Je viens pour vous apprendre. Vous voulez apprendre, c'est votre chance. Vous voulez pas apprendre, laissez. Mais ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas le droit commercial, le droit des affaires, le droit civil, tous les types de droits que j'essaie d'enseigner aux gens sur ma page avec des exemples concernant ma propre vie, que vous allez dire que c'est un mensonge.
Je suis en train de vous dire que mon époux a été employé McDonald's, c'est-à-dire que contrat McDonald's jusqu'à tel moment. Si tu dis que c'est faux, tu dois nous dire non, nous avons eu telle preuve que ce n'est pas vrai. À quel moment jusque-là, ce que je dis n'est pas vrai, puisque toi, tu n'as pas une preuve pour contredire ce que je dis. La seule manière pour toi, pour contredire ou estimer que ce n'est pas vrai, c'est de nous dire que non, au moment où tu as appelé la femme du McDonald's de Vigneux, elle nous a confirmé que, en réalité, en 2012, Gaëtan travaillait avec elle. Tu n'as aucune information, tu n'as aucun élément probant pour venir décider de dire que, quand moi j'ai dit que Gaëtan était employé chez McDonald's, c'est parce que tu as tel élément. Donc ce que tu fais, c'est des affirmations gratuites, simplement dans le sens de diffamer. Moi, j'avais décidé à un moment de venir parler avec mes abonnés sur la profession de mon époux. Tu n'as aucun élément probant. Tu n'as aucun élément de preuve. Mais parce que tu veux te faire voir, il faut que tu dises qu'au moment où je me suis exprimé, il y avait des contre-vérités. J'ai donné 27, je dis encore. Moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour m'amuser. Et je te dis, tu continues, tu vas comprendre que moi, je ne suis pas une personne normale, je ne suis pas une personne du Japap. Je ne fais pas le Japap sur la vie de quelqu'un. Je parle de ma vie que vous voulez connaître. Tu dis que j'ai donné 27 versions différentes sur la profession de mon époux. J'ai réécouté tous mes directs que j'ai fait mes vidéos que j'ai faites en réponse à Kikinet, Serge Anango. Et en aucun moment, je n'ai trouvé deux versions différentes. Je ne sais pas, peut-être vous me regardez avec les yeux mystiques. Je ne sais pas si vous me regardez dans la sorcellerie. Mais mes directs sont sur place. Donc, avant de commencer ce direct, oh, Nathanaël Dekoum, je vais te bloquer. J'ai dit, je ne veux pas des gens qui viennent nous perturber dans ma communication. Je ne veux pas. Je veux plus offenser la tribu Bamileke. J'ai dit, je ne veux pas. Je vous ai dit, laissez-nous un peu parler de. Ça ne vous intéresse pas, quitter les amis. Oh, c'est pas incroyable. Donc, j'étais en train de dire à Patricia Mel que j'ai posé un certain nombre d'éléments concordants qui établissaient de ce que le document qui disait que Gaëtan, en 2022, était responsable de zone. Parce que le document d'Anango, parce que vous ne comprenez pas, vous lisez seulement le nom de la société. Vous avez lu le nom de la société, mais vous n'avez même pas lu le poste de travail qui est écrit sur le document d'Anango. Parce que je vous ai dit, vous et moi, nous n'avons pas le même niveau d'intelligence. Facebook ne donne pas le doctorat. Les amis, Facebook ne peut pas vous donner le nombre d'années que j'ai fait pour étudier, ne serait-ce que la communication, et pour étudier le droit. Sur le document d'Anango que je vais republier et je vais vous montrer, on dit que Gaëtan est responsable de zone. Responsable de zone veut dire que lorsque on dit zone ouest, ou alors on dit zone loi atlantique, ça veut dire que tout ce qui est dans ce rayon, comme restaurant McDonald's, c'est Gaëtan qui en est le responsable. Je sais que vous n'avez pas lu la partie là, mais je vais vous prendre le document tout à l'heure après ce direct et vous zoomez sur le bulletin de salaire publié par Serge Anango. On dit que Gaëtan est responsable de zone. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une zone. Une zone géographique ou une zone commerciale, c'est quelqu'un qui a sous sa responsabilité des restaurants. Donc, moi, je veux comprendre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de faire un petit exercice avec vous parce que je vous ai expliqué que dans le cadre des études commerciales, tu peux être amené,
lorsque tu fais, par exemple, le MBA, tu fais le DBA, forcément, obligatoirement, il faut faire des stages en entreprise. Et je vous ai expliqué que moi-même, lorsque je faisais mon MBA, j'ai fait des stages à Bonus Sport Marketing à Barcelone. J'ai fait des stages aux productions Rino Baldi. Donc, forcément, quelqu'un qui fait des études de commerce, il y a une partie où tu dois être en entreprise. Et j'étais en train de dire que nous parlons de quelqu'un qui, à l'heure actuelle où on parle là, n'a pas encore 35 ans. Ça veut dire que s'il est en cours de préparation, ne serait-ce que d'un DBA, il n'a pas encore terminé parce qu'en temps normal, pour terminer un DBA, il faut avoir 35 ans au minimum. Il faut avoir peut-être maximum 35 ans. Donc, les gens terminent leur DBA à 33 ans. Et malheureusement, chaque année que tu prépares ton examen, tu dois être en entreprise. Ça a été le cas pour moi. Je faisais en même temps la CRTV et je faisais en même temps mes études commerciales parce que obligatoirement, ceux qui font des études commerciales, allez lire les profils, on vous exige d'être dans le milieu professionnel. J'ai dit ici, parce que là je suis allé prendre maintenant les documents, que Gaëtan a travaillé pour Total. Donc là je vous ai pris sa fiche d'imposition de chez Total, son bulletin de salaire de Total. Vous allez voir, voilà, entreprise utilisatrice, Total Raffinage Marketing, la raffinerie de Donge. Voilà son... Je pense que là, on a vu. On dit Total Marketing. Hein. Donc, lui, il n'est pas dans la partie où on fait... On extrait le pétrole. Il travaille au service marketing de Total. Et je crois que si on lit la date, voici la date. Donc, je vais encore chercher. Attendez, je vais prendre des bulletins de chez Auchan. Il est dans au moins 5 services marketing. Son travail, c'est dans le domaine du marketing. Et il a travaillé pour tous les grands groupes français. Donc là maintenant, attendez les amis, je prends chez Auchan. Je suis revenu. On va un peu... Voilà. Vous n'allez pas me dire... Voilà, voilà quelqu'un qui a compris. Voilà. Donc on a pris un bulletin de salaire. Voilà, on a pris un autre bulletin de salaire. Voilà. Auchan. Bulletin de salaire. Donc là, il a travaillé pour Auchan. Il a travaillé pour Auchan. Donc, si on se met à regarder ces documents, on voit qu'il a été au service marketing d'au moins 5 grosses boîtes. 5 grosses boîtes françaises. Si un Français a travaillé pour Total, il a travaillé pour Auchan, a travaillé pour McDonald's, dans le domaine du marketing, c'est bien précisé. Je vais encore te remontrer. C'est bien précisé. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas en train de faire de la restauration. Ce n'est pas un restaurateur. C'est pas un restaurateur. Le dire avec des documents n'est pas à fabuler. Puisque l'année qui est le début du travail chez Anango,
On dit qu'il travaille là-bas depuis 2014. Je dis non, j'ai d'autres documents. Je vois des gens qui me disent déjà protège ton gars. Soit vous voulez que je réponde, soit vous voulez pas que je réponde. Vous pouvez pas être là. Nous décidons de venir répondre et vous dites non, ne réponds pas. Ce que je dis ici, c'est des choses dont je peux apporter la preuve. Je peux apporter la preuve si je dis que Gaëtan a travaillé chez Total, à la direction marketing de Total. J'ai le document qui confirme cela. Donc ce n'est pas des affabulations. Si une même personne, en une année, en fonction de ses différents postes de travail, change d'entreprise 2 ou 3 fois, si tu me demandes en janvier, il travaille où? Je te dis, il est chez Total. En 2015, tu me demandes encore, il est où? Je te dis, il est chez Auchan. Tu me demandes encore, je te dis, il est maintenant avec McDo. L'année prochaine, je te dis, il est avec Coca-Cola. Ça veut dire que je t'ai menti. Non, je t'ai pas menti. Il exerce un travail qui lui donne une mobilité. Il est libre de changer de poste de travail, d'aller, de revenir, de ne pas repartir. Ce n'est pas ça le problème. Donc moi, je n'ai pas menti. Parce que tous ces documents qui sont devant lui, si je parle de lui, c'est des années où moi, je ne le connaissais pas encore. Je ne le connaissais pas encore. Donc j'essaye, moi, de croire, en fonction à tous ces documents qui sont devant moi, qui sont devant moi, je ne vivais pas encore avec lui. Donc je peux te dire que voilà. Là, par exemple, il travaillait chez Société Générale. Je vois, il travaille même... oui, voilà. Je ne sais pas, je vais peut-être mettre un de ses bulletins. Je ne sais pas si je dois présenter. Voilà ça. Voilà par exemple un de ses bulletins. Ce n'est pas écrit McDonald's. C'est pas écrit McDonald's. La plupart de ces bulletins de salaire ne sont pas écrits McDonald's. Voici ces bulletins. Donc, Patricia, à quel moment, moi j'aurais dit une chose, et son contraire, et j'aurais donné 27 versions. J'ai connu un homme en école de commerce. Lorsque vous êtes dans une école de commerce, vous devez absolument chercher là où vous allez faire soit l'alternance, soit alors faire de l'intérim. Parce que c'est obligatoire dans votre cursus. Jusqu'au DBA, vous devez être en entreprise. Donc forcément, vous ne pouvez pas accepter, avant d'avoir terminé votre formation, un CDI. Vous ne pouvez pas. Tu veux passer? Oui, vas-y. Tu crois que je vais te filmer? Attendez un peu un moment, s'il vous plaît, les descendus. Donc voilà, à quel moment je donne 27? Oui, je sais que je comprends, tu veux être dans les exagérations, tu veux me présenter comme vraiment la plus grosse affabulatrice de France, qui peut prétendre que son mari a travaillé pour Total, il a été avec Total, il a travaillé avec, je sais même pas toutes les sociétés où il dit, si je te dis maintenant que mon époux est en Australie, tu vas dire, il n'a jamais mis les pieds en Australie. Chouchou, tu étais en Australie, oui ou non? Oui, bien sûr. Oui, je suis en direct de dire à quelqu'un que tu as déjà été en Australie, la personne me dit non. Oui, en road trip pendant 2 semaines. De Cairns, j'ai longé toute la côte est de Cairns à Brisbane pendant 2 semaines. En Australie? En Australie, oui. D'accord. Tu as terminé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je refais un plat pour ta fille. Ne peux pas manger. Ouais. Bon, laisse-moi le faire mon direct, s'il te plaît. Stop ma belle.
Nous, on n'a rien à vous expliquer. Je venais répondre à, à, comment tu l'appelles, à Patricia Mel, sur le fait qu'elle dise que j'ai donné 27 versions. Non, Patricia, réécoute bien mes directs. Réécoute bien mon direct. Tout ce que je dis, il y a le papier de ça. C'est pour ça que je vous ai dit, vous dites que la seule façon pour vous, je ne sais pas qui vous a donné l'argent de venir m'attaquer sur les réseaux sociaux. La seule façon pour vous, c'est d'apporter un CDI, un contrat de Gaëtan qui dit, il n'a jamais travaillé pour Total. Il n'a jamais travaillé pour Auchan. Si je l'appelle maintenant, il va vous dire, oui, je travaillais chez Auchan. Il a travaillé avec... son père a travaillé pour Total et il voulait que son fils devienne un employé de Total. Mais Gaëtan a dit que il ne veut pas travailler pour Total. Je peux l'appeler là parce qu'il n'est pas loin. Il va vous dire oui. Il a dit que Total, ça ne l'inspire pas. Donc, je ne dis pas des choses, je ne raconte pas n'importe quoi. Vous venez de voir. Vous venez de voir. Donc, je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, voilà ce qui concerne Gaëtan, parce que je vois BP de Ghost est déjà là. Elle m'a dit, ne te justifie plus. Moi, je te dis, écoute encore bien mes directs. Ne va pas relayer ce que tu n'as pas entendu, ou ne va pas relayer ce que tu as envie d'entendre en ce qui me concerne. Je te rappelle que mes pages Facebook actuelles, même ma belle famille est susceptible d'écouter ce que je te dis. Donc, Patricia Mel, voilà un homme qui a travaillé avec Total et dont Total voulait garder, qui a dit non, lui ne veut pas travailler avec Total. Il ne veut pas travailler chez Total. Il le voici, il a dit, il ne veut pas travailler avec Total. Il est parti là-bas pour le temps qu'il devait faire. Après, il a dit à Total, je ne peux pas confirmer avec vous. Mon époux aurait accepté le contrat de Total, que je serais en train de vous dire sur Facebook que oui, mon mari est pétrolier. Parce que Total travaille dans le pétrole. Je vais vous dire que oui, j'ai épousé un pétrolier. Et que peut-être vous m'auriez ciré les chaussures sur Facebook. Je vous aurais dit que non, vraiment, vous voyez tous les Auchan d'Afrique là, mon mari travaille chez Auchan. Il a refusé, il a dit, il est quitté chez Auchan. Il n'a pas voulu, actuellement, il dit qu'il ne travaille plus pour Auchan. Donc, tout ce que j'avance sur Internet, et c'est ça mon défaut, tout ce que je dis sur Internet, moi j'ai la preuve de ça. J'ai la preuve. J'ai la preuve. Si je dis qu'en tant que commercial, on lui verse des primes, je ne mens pas. Bordereau de versement de primes de chez Auchan. Je ne mens pas. Je ne mens pas. Voilà, je ne raconte pas des histoires. Moi, je n'ai pas épousé un Vemba. Moi, je suis une juriste. Quand je rencontre quelqu'un, il me raconte quelque chose. C'est moi qui ai accès à tous ces documents, à tous ces papiers, dont il ne pouvait pas me mentir. Lorsqu'il refuse le contrat de Total, c'est moi qui lui demande, ma fille est ici connectée, que pourquoi tu refuses de travailler avec Total? Il me dit, son père a déjà travaillé avec Total. Son grand-père est mort d'un cancer et le métier est Total, tout ce qu'ils font comme production de machin, ça ne l'inspire pas. Il refuse de travailler avec Total. Il a refusé de travailler avec Total. Donc, en quel moment je viens dire une chose que je ne peux pas prouver? C'est sa vie. Je dis qu'actuellement, son contrat de travail n'est pas avec McDonald's. Son contrat de travail, c'est avec une entreprise qui gère la franchise McDonald's. Oui, son contrat de travail actuel, si je te le présente, son employeur n'est pas McDonald's. Donc, je ne raconte pas les histoires. Mais il y a eu un moment où son employeur, c'était McDonald's. Je n'ai jamais dit, Ernestine Dieu, que Gaëtan est ingénieur. Vous faites la sorcellerie, oh. La seule personne que je connais de ma vie, parce que le niveau intellectuel de Gaëtan est au-dessus du niveau intellectuel d'un ingénieur.
Un ingénieur en France, je crois que c'est bac plus 4 ou bac plus 3. Quelque chose comme ça. Ça doit être un bac plus 5. Moi, je suis plus instruite qu'un ingénieur. J'ai plus d'années d'études qu'un ingénieur. Un ingénieur, c'est l'équivalent de quelqu'un qui a un master. Si vous voulez un peu comprendre. Pourquoi je vis avec quelqu'un qui a un niveau intellectuel au-dessus de l'ingénieur, mais j'aurais eu besoin de vous dire qu'il est ingénieur. Alors que depuis le premier jour que je me suis mariée, je vous ai dit, j'ai rencontré mon mari en école de commerce. Pourquoi j'aurais besoin de venir dire, attendez, je vais me déplacer, hein? Parce que là, je ne cherche pas bien là où je suis. Pourquoi j'aurais besoin de dire que Gaëtan est ingénieur? Ingénieur, c'est bac plus 5. Pourquoi j'aurais eu besoin de faire passer un cadre de marketing? Vous avez vu travailler pour le marketing de Total. Pourquoi j'aurais besoin de venir le faire passer pour un ingénieur? À quel moment? Sortez-moi une coupure, tous mes directs sont là. À quel moment je parle de Gaëtan en disant que Gaëtan c'est un ingénieur? Donc vous êtes nombreux ici à ne même pas savoir c'est quoi la franchise. Vous ne savez rien de chez rien, mais vous venez quand même parce que vous ne comprenez pas dire que j'ai raconté n'importe quoi. Laissez-moi répondre à Patricia Mel. Donc Patricia, oui, la formation de mon époux, qui est similaire à la mienne, impose un parcours professionnel qui peut dérouter plus d'un. Qui peut dérouter, oui. Mon mari ne s'est pas levé, aller demander le travail dans une entreprise et il travaille dans cette entreprise depuis et donc j'ai honte de lui, non. Le jour que je me suis mariée avec mon époux, il travaillait pour une autre entreprise. Hein. Il travaillait pour une autre entreprise comme chef d'équipe formateur. Et entre-temps, en fonction des sollicitations qu'il a, il décide maintenant de travailler pour un franchisé. Donc son contrat, c'est avec Kanto. Il n'est pas un employé de McDonald's qui servirait et qui a gravi, non. Moi, ce sont ces bulletins de salaire que je regarde. Je dis, il a travaillé pour Auchan, quelqu'un qui n'a pas 32 ans, parce qu'il aura 32 ans le mois prochain, mais qui a une longue expérience chez Auchan, qui a une longue expérience avec le pétrolier Total, et aujourd'hui travaille pour un franchisé qui est dans la commercialisation des chips. Bah, il n'a pas à rougir. Vous avez entendu pour son travail, il était en Australie. Il était en Australie. Donc, depuis quand moi je viendrai m'asseoir sur Internet pour vous raconter. Moi je dis ce qu'il me dit et je viens avec les preuves. Il m'a dit quand je l'ai rencontré, voilà mon projet. Mon père veut que je rejoigne Total, mais ça ne m'intéresse pas. Moi j'aurais voulu qu'il reste chez Total. Si on me demandait mon avis et qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il aurait eu le même salaire qu'il a aujourd'hui avec Kanto, mais il serait chez Total. Et que je serais en train de dire que oui, mon mari il est pétrolier. Or, il travaille au service marketing de Total. Donc, malheureusement, ça peut paraître comme étant de la mythomanie, mais moi, ce sont les documents de lui que j'ai. Il n'a pas fabriqué, je n'ai pas fabriqué tous ses bulletins de salaire. Je n'ai pas fabriqué tout son parcours académique qui est suffisamment élogieux. Donc oui, malheureusement, des grosses entreprises sollicitent Gaëtan. C'est Gaëtan, pour des raisons éthiques ou des raisons de je ne sais quoi, qui refuse de travailler avec Total. Il est là, je peux l'appeler. Son père, avant de se mettre à son propre compte, a été au cadre chez Total. Mais quand Gaëtan a travaillé là-bas, au bout d'un temps, il a dit qu'il ne va plus travailler avec Total. Je vous ai montré son bulletin de travail. Il a travaillé avec Total, au service marketing de Total. Donc, c'est un marketiste. Même formation que moi. Si vous aviez vu dans le bulletin de salaire que je vous ai montré, que manutentionnaire, oui, là, j'aurais eu un problème avec la vérité. Mais vous avez vu service marketing de Total. Service marketing de Total. Vous avez bien lu, en direct. Il n'a jamais fait un travail manuel. Son travail, c'est un travail intellectuel pour le marketing. Donc, si une même personne travaille pour Auchan, touche des primes de rentabilité chez Auchan parce qu'il est commercial pour Auchan, non, ce n'est pas un manutentionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le ménage. Non, ce n'est pas quelqu'un qui fait le ménage. Et donc, c'est sa formation qui l'amène à travailler avec les grands groupes internationaux. C'est sa formation.
Et quand il était chez Total, il est parti jusqu'en Australie. Donc, lui-même, il vient de parler là. Maintenant, après, tu vas dire que, oui, Monsieur Joly vient... Bon, je vais poser ses photos en Australie. Tout à l'heure, je posais les photos de lui en Australie. Donc, qu'est-ce que tu veux parler de ma justification? Moi, je viens te répondre, hein, je ne cherche pas les vues. Donc, voilà la partie en ce qui concerne Gaëtan. Et j'accepte le conseil de BP de Gauss. Je ne me justifie plus. Je ne me justifie plus. J'ai un homme qui a un parcours qui pourra l'amener à être DG d'une entreprise française, soit en Afrique, soit en Australie, soit je ne sais pas où. Je le poursuis parce que je vois le potentiel. Si mon mari était un zéro, franchement, je n'aurais pas eu envie. Parce que sortant des problèmes comme je suis sorti des problèmes là, j'avais besoin de m'accrocher quelque part. Est-ce que vous avez mal à ma place? Je suis accroché, je vis bien, je suis chez moi. Je ne fais pas le allô. Je ne fais pas les petits métiers. Je ne fais rien. Je suis dans mes avions entre l'Afrique et la France. Si ce n'était même pas que on m'a cassé là, on m'a cassé au Cameroun. C'est qu'actuellement, je suis au Cameroun. Je n'ai aucune pression. Pourquoi j'aurais besoin de venir inventer un parcours à mon mari? Oh, son parcours est là dans les documents. Je n'ai pas besoin. Et je ne veux même pas donner les détails de sa vie. On a parlé de son boulot simplement parce que quelqu'un a sorti un document qui ne va pas dans le sens de le dévaloriser. Parce que quelqu'un qui fait des études, en même temps qu'il travaille, forcément ne prend pas un 35 heures. Il ne prend pas 35 heures. Parce qu'il n'a que quelques heures pour travailler. Et le reste du temps, il est à l'école. Mais si on peut déjà le nommer, tel qu'écrit dans la fiche de salaire qu'Anangou a publié, responsable de zone. Ça veut dire que au moins sur un rayon de 100 km, c'est lui qui contrôle les restaurants. Mais on regarde seulement le nombre d'heures qu'il travaille. En quoi c'est humiliant en fait? Allez regarder un peu le bulletin de salaire que Anangou a publié. C'est bien écrit, responsable de zone. Un responsable de zone, c'est celui qui a la responsabilité au moins 4 restaurants. Allez lire bien, allez écarter comme ça, c'est écrit responsable de zone. Non. Mais je dis qu'à l'année là, par rapport à ce qu'il fait, il ne pouvait pas être au restaurant et il travaillait pour Pont de Pierre. Donc je n'ai pas menti. Mais en tant qu'employé de McDonald's, c'était jusqu'en 2012. Après, il n'a plus été employé McDonald's. Employé McDonald's, c'est des gens qui gagnent même un peu plus que les gens qui travaillent dans les franchises. Vous ne savez pas. Les employés McDonald's gagnent plus que les gens qui sont employés de franchise. Mais comme c'est des termes juridiques que vous ne connaissez pas, c'est le nom de l'enseigne peut-être qui vous fait genre parce que oui, c'est des gens qui font des burgers en longueur de journée. Mais je vous ai posé les entreprises là. Un seul restaurant fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Un seul restaurant. Allez regarder. Et le boss de ces 2 boîtes, c'est le mari de sa mère. C'est le mari de sa mère qui a les 2 boîtes là. Un seul restaurant fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc en quoi j'aurais honte que mon mari travaille pour une boîte qui a 5 millions d'euros de chiffre d'affaires? C'est vos restaurants africains? C'est les petits restaurants de 20 000 euros que vous avez au 18e? Est-ce que c'est pareil? Moi, je veux comprendre. Je vous ai donné des indications, mais comme vous ne m'avez pas lu, la Vigne Dorée, à qui appartient la société Vigne Dorée, à qui appartient le restaurant de Vigneux, appartient à la même personne à qui appartient le restaurant de Eric. Je vous ai mis ça en rond comme ça, vous n'avez pas compris. Et je vous ai dit, c'est la famille. Vous n'avez pas compris. En quoi j'aurais honte que mon époux travaille pour un groupe qui, sur 2 restaurants, déclare quand même 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les chiffres d'affaires sont là, je vous ai publié les éléments. Je ne suis pas venu vous parler du travail de Gaëtan, soit pour me faire voir, puisque je n'ai jamais parlé du travail de Gaëtan. Gaëtan, c'est un jeune. Je l'ai connu étudiant, on s'est connu, on était sur les bancs. Je savais pas qui il était, qui était sa famille. Je ne savais pas. Mais je vous ai dit, l'avantage que j'ai derrière lui, c'est que, comme ils ont des entreprises, les entreprises la payent
des choses à mon association. Donc, il m'a introduit dans ce milieu-là des entreprises qui m'aident, des membres de sa famille qui m'aident. Ça me suffit, rien que ce que je gagne. Derrière le fait qu'on sponsorise mes activités. C'est déjà beaucoup. Même si mon mari est au chômage, je sais que chaque année, les entreprises me versent quelque chose. Je suis au calme. J'aurais mitonné si à Nango, vous avez dit que la lettre de Gaëtan disait que nous, on n'arrive même pas à payer le loyer, que est-ce que c'est possible que la CAF nous fasse une petite avance? Oui, là, j'aurais honte. Mais la lettre de Gaëtan dit que il m'a donné 55 millions de francs CFA pour aller aider les pauvres au Cameroun. Donc, en quoi est-ce que nous sommes en train de mitonner là? Mais, comme je dis, l'objectif est de publier mon nom avec des insanités. Mon nom là, ça vous fatigue. J'ai déjà demandé à ma mère que Mvoutou veut dire quoi en français? Parce que voilà une personne avec qui je n'ai aucun problème. J'ai même dit, je te clash pas parce que je sais que toi, ton problème, c'est de te faire voir. Tu cherches à tout prix à t'accrocher à quelqu'un. Maintenant, c'est mon identité que tu veux. C'est mon identité. Tu dis que si moi, je veux prouver que j'ai des appartements, je publie seulement la taxe foncière. Est-ce que quelqu'un qui ne vit pas en France a des impôts? En France. Là encore, ça devient maintenant qu'on va rentrer dans la fiscalité. On va rentrer dans la fiscalité, hein. Et je ne sais pas si vous la connaissez, la fiscalité. Je viens de passer 3 ans au Cameroun. Ce qui signifie que si j'ai un bien à mon nom en France, je ne paye rien dessus. Parce que je ne suis pas résidente fiscale en France. Là encore, vous allez me pousser à rentrer dans les choses. Après, vous allez dire que je suis une fraudeuse du fisc. Une personne paye des impôts en France lorsqu'elle réside 6 mois, 1 jour sur le territoire français. Cette partie-là, vous ne la connaissez pas. Vous qui êtes dans le JAPAP. Moi, je ne suis pas dans le JAPAP. Je viens m'exprimer pour éduquer les Camerounais. Tu ne peux pas te demander que, mais pourquoi Marlène, ayant un mari français, des enfants français, décide de ne pas être résidente en France? Peut-être il y a un certain nombre de biens qu'elle a mis à son nom et elle ne veut pas payer les impôts en France. Je ne peux pas avoir une fiche d'imposition en France. Les seules fiches d'imposition que je peux te montrer, d'ailleurs je vais prendre une, c'est pour que ce soit mes personnes morales, c'est-à-dire mes sociétés, ma société, qui est résidente en France, ou pour mon époux qui est résident en France, ou pour mes enfants qui sont résidents en France. Toute chose qui m'appartient, moi, en France, moi, personne physique, ne paye aucun impôt en France puisque depuis 3 ans, ma résidence fiscale n'est pas en France. Je ne sais pas si tu comprends la partie là. Tu vas encore dire que c'est la mythomanie. Pour vous, vous venez parler avec une femme dont il existe la preuve qu'elle a étudié plus que vous. Mais tu viens me dire que je me justifie bêtement. Est-ce qu'en termes d'intelligence, quelqu'un peut te citer, toi, Patricia Mel, que tu as un brin d'intelligence? Est-ce qu'en termes d'intelligence, un Camerounais peut se souvenir que tu as déjà fait quelque chose où il s'est dégagé un peu d'intelligence? J'ai mes raisons pour lesquelles je me justifie. Parce que mon nom est une valeur. Mon nom est référencé sur Wikipédia. Mon nom a 80 000 référencements sur Google. Non, je ne me réfère. C'est toi qui viens te débattre bêtement avec quelqu'un avec qui tu n'es pas au même niveau social. À partir de quand tu estimes que toi tu es à mon niveau, Patricia Mel? À partir de quel moment? Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, personne ne sait qui tu es. Je ne me souviens même pas de ton vrai nom. Tu n'es personne. Mais tu t'assois sur un média, tu parles d'une personne qui a 80 000 référencements sur Google. Mais pour qui tu te prends? Je ne connais même pas ton nom si je veux te coller une plainte. Je ne connais même pas ton nom. Je ne sais pas d'où tu sors. À quel moment tu viens juger qu'une personne publique n'a pas le droit de se défendre lorsqu'elle est attaquée inutilement? À quel moment tu l'as étudié où? Tu as fait quelle étude de communication? Mais tu te prends pour qui?
Tu dis dans le monde japaptique, est-ce que je suis là pour parler des gens? Est-ce que je parle de vous? Est-ce que tu comprends la partie de la fiscalité où une personne comme moi, qui ne résidait pas en France depuis 2020, ne peut pas avoir une taxe foncière en son nom, ne peut pas avoir une fiche d'imposition à son nom? Est-ce que tu comprends la partie là? Quand tu viens t'asseoir et me demander, oh c'était très simple de prouver que tu es propriétaire, tu poses des taxes foncières. Mais vous êtes des idiotes. Vous êtes des filles que si les blancs ne vous avaient pas ramassé au bord de la route, qui parlerait de vous? Tu ne vaux rien. Si tu valais quelque chose, tes amis ne seraient pas des prostituées. Tu ne m'as jamais vu traîner avec une prostituée. Tu ne vaux rien. Tu as eu la chance de trouver un blanc dans les sites internet. Tu es marié. Mais ton mari, tu en as honte. Qui peut entrer dans ta page Facebook et voir une seule image de toi avec l'homme que tu prétends avoir épousé? Parce que tu en as honte. Le noir ne montre que ce qu'il a. S'il n'a pas quelque chose, s'il te dit que je ne te montre pas, ça veut dire qu'il n'a pas. Ou alors s'il ne montre pas, c'est parce qu'il en a honte. Si vous aviez des possibilités de montrer vos enfants, la seule fois que tu es venu montrer ta fille métisse ici, on a pris les photos, on a posé sur Facebook que ses dents, tu n'arrives même pas à ranger ses dents. Ça t'a fait mal. Depuis ce temps, tu n'as plus jamais montré ton enfant sur Internet, mais tu voulais bien montrer tes enfants. Tu as montré ta fille, elle était tellement négligée. Alors que généralement ici, la sécurité sociale rembourse l'alignement des dents des enfants. Toi, tu n'as pas pu aligner les dents de ton enfant. Tu es venu ici, une grande fille, elle est déjà une ado. Tu l'as posée sur Internet. Aurore Angoula, qui a été ton amie, s'est moquée de toi. Que tu n'arrives même pas à arranger la dentition de ton enfant. Vous aimez donner les leçons sur les vies des gens, hein? Vous aimez donner les leçons sur les vies des gens. On t'a dit, toi, avant de t'occuper des problèmes des gens, pense même à regarder les dents de ta fille. C'est une métisse. Elle peut trouver un noir qui a l'argent. Mais tu es dans les vies des gens pour comprendre, pour faire le djapa. On te dit que non. Une femme qui a le rang que toi tu veux te donner comme étant quelqu'un qui a des appartements, qui a des entreprises et tout, n'investis pas. Ne crée pas une page Facebook pour parler des vies des gens parce que ça va te coûter en termes de procès. Nous, on ne porte pas plainte au Aline Zomobem parce qu'elle n'a aucun argent pour nous dédommager. Moi, je n'ai pas besoin de dépenser un franc pour aller en procès avec quelqu'un dont on va me sortir le certificat médical qu'elle est malade mentale. Qu'elle a subi des traumatismes à cause de sa nudité. Parce que ce sera ça. L'axe de défense de l'avocat d'Aline Zomobem. Que monsieur le juge comprenait là, elle a subi un traumatisme, elle a été humiliée. On va prendre où on a montré sa vidéo nue. Le juge ne va pas la condamner. Mais toi, qui prétends avoir de l'argent, qui prétends t'y connaître en immobilier, si je pars en procès avec toi, pour une affaire que tu ne peux pas voir la vie de quelqu'un, tu restes tranquille. Est-ce que tu penses que c'est digne de toi? Est-ce que tu penses que c'est digne des personnes qui veulent faire affaire avec toi? Qui peut aller louer l'appartement chez une femme qui est sur Facebook pour parler de la vie privée des gens? Qui peut aller louer chez une femme dont la mission sur Internet, dont elle est connue pour verser les vies privées des gens? Ça veut dire que soit tu mitonnes, tu avais peut-être créé une entreprise un jour, mais aujourd'hui elle n'est plus fonctionnelle. Mais quelqu'un qui fait dans ton secteur d'activité, la vie privée des gens ne peut pas être comment on dit ça, son gagne-pain. Tes pages sont monétisées, tu cherches l'argent sur Meta. Tu pouvais chercher l'argent sur Meta en disant, oui, je vais vous expliquer comment investir dans l'immobilier, comment... Non! Ton problème, c'est que on a dit sur la page Congo ça, tel Serge a dit que voilà ta vie. Voilà ta vie sur Internet. Voilà ta vie. Je te dis donc que les femmes qui font ce que tu fais, elles n'ont pas les pages monétisées. Elles évitent même qu'on remarque leur image dans les affaires des vies privées des gens parce que tes futurs clients vont avoir peur de retrouver leur vie privée sur Internet. Vous voulez qu'on vous parle quel type de français? Les Camerounaises. Vous vivez dans le mensonge.
Moi, j'étais au Cameroun. On me voyait prendre le taxi. Personne ne m'a jamais traité de mytho pendant que j'étais au Cameroun. Je prenais le taxi pour aller faire mes dons à la brique. Si je disais, étant au Cameroun, que oh, j'ai 55 millions. Là, les Camerounais ont dit que, mais Marlène, les petites voitures ici, c'est 5 millions. Pourquoi tu prends le taxi alors que tu as 55 millions? Je n'ai jamais parlé sur ma vie privée. Sinon, les Camerounais allaient dire que oui, Marlène, tu es mytho. Mais pourquoi je viens ici en France? Pourquoi vous m'appelez mytho? Parce que ma vie ne correspond pas à la réalité de vos vies. Et c'est pour ça que vous estimez que non, c'est du mytho. Je t'ai montré. J'ai épousé le fils d'un homme riche. Je l'ai ramassé, il était encore étudiant. Et il n'a même pas encore terminé. Donc oui, lorsqu'il va prendre un contrat de travail, il ne va jamais prendre 35 heures. Parce qu'il y a du temps pour la recherche, il y a le temps pour être en entreprise. Il ne peut pas prendre un 35 heures. Donc ma valeur ne se détermine pas à ce que Gaëtan ferait aujourd'hui pour telle entreprise, pour telle entreprise, pour telle entreprise. J'ai prouvé que lui, il est dans le domaine du marketing. Puisqu'il a travaillé pour le marketing de Auchan, il a travaillé pour le marketing de Total. Actuellement, il travaille pour le marketing de Kanto, qui a un contrat avec McDonald's. Je n'ai pas menti. Mais je veux qu'on parle de toi, du peu que je vois que tu essaies de nous montrer. Tu as dit des choses. Tu as dit non, parce que plus tu parlais, plus il y avait des contre-vérités. On dit à quelqu'un que tu dis une contre-vérité, quand toi tu peux apporter la preuve de la vérité. Tu ne m'as jamais fréquenté. Tu ne connais personne qui me connaît. Tu ne connais personne qui a déjà vu le contrat de travail de Gaëtan. Tu ne connais personne qui connaisse Gaëtan. Si ce n'est pas la folie, si ce n'est pas l'oisiveté, je ne me suis jamais identifié à Gaëtan nulle part dans ma vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque Abbas ou Youbas est venu dire sur Internet que si j'avais déjà été en Guinée équatoriale, je devais avoir ceci. J'ai seulement sorti un seul contrat que j'avais gagné en Guinée équatoriale. Parce que quand je vous pose les documents en espagnol, vous ne connaissez pas ce que ça veut dire. La Guinée équatoriale voulait organiser la Coupe d'Afrique de 2015 ou 2013 et 2014. Et j'avais gagné le marché pour organiser des événements sportifs pour faire connaître la Guinée équatoriale dans le domaine sportif. C'est ainsi que je reçois une crédentiale, c'est-à-dire une autorisation à négocier avec tous les ministères, toutes les sociétés d'État pour financer mes activités. Je vous dis que si j'ai gagné moins dans cette affaire, je ne suis pas sorti avec moins de 2 millions. Il faut que je sois modeste, hein, parce que vous allez encore me traiter de mythomane. C'est-à-dire quelqu'un, la Guinée équatoriale a créé ce qu'on appelait la Fondation du football africain. Et moi, j'ai été nommée présidente de cette fondation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Promouvoir l'image de la Guinée équatoriale au niveau africain, au niveau international dans le domaine du football. C'est ainsi que j'ai fait venir et les Eto'o, et les Djoba, et les machins, et les stars africaines. Les Choupo-Moting, je ne sais pas quelle star africaine, je n'ai pas fait venir en Guinée. C'est moi qui gérais ça. Ça n'a pas attendu Gaëtan. Je ne savais même pas que Gaëtan, un jour, lui et moi, on allait se mettre ensemble. Je ne vous ai pas montré mes comptes du Cameroun. Je ne vous ai pas montré mes comptes du Luxembourg. Non. Parce que j'ai travaillé pendant de longues années comme responsable à la CRTV. J'ai travaillé pendant de longues années comme responsable du projet du Qatar qu'on appelait Aspire Football Dreams, qui a été basé dans 16 pays en Afrique. La directrice générale, c'est moi. Peut-être vous me voyez sur le plan mystique. Hein? Peut-être quelqu'un m'a attaqué sur le plan mystique. Je suis à votre niveau. Au point où tu t'assois. Oh, il y avait beaucoup de choses que tu disais, c'était des contradictions, c'était des contre-vérités. Tu as dit au moins 27 versions sur le travail de Gaëtan. Mes directs sont sur ma page. Je vous dis que le papier qu'Anango a publié dit que Gaëtan est un responsable de zone. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un responsable de zone.
Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un responsable de zone. Mais je vous dis que le salaire dépend du nombre d'heures que tu travailles. On peut te nommer directeur général d'une entreprise. Mais si le nombre d'heures que tu travailles, ce n'est que 10 heures par semaine, ton salaire sera 1500 euros. Mais ça n'enlève en rien ta responsabilité. Le problème est que toi, tu ne travailles pas sur un 35 heures parce que tu n'as pas le temps. Vous ne savez rien, ni du droit du travail, ni de la façon dont on rémunère les gens en France. Pour vous, c'est que, oh, on a montré une fiche de salaire de son mari de McDo de 2000 euros. La personne, est-ce qu'elle est en CDI? McDo ne fait que des CDI apparemment. Est-ce que la personne travaille 25 heures, 35 heures? Il faut savoir tout ça. Mais on dit que le poste de responsabilité de la personne, c'est responsable de zone. Et non équipier. Parce que comme vous ne connaissez pas, chez McDo, ceux qui servent là, les frites, qui font les frites, qui portent souvent les petits polos là, on les appelle équipiers. Avant de venir clasher quelqu'un sur quelque chose, pour être pertinent, tapez, c'est facile non? McDonald's, poste de travail chez McDonald's, tu tapes. Dès que sur le papier d'Anango, c'était écrit équipier McDonald's. Je monte, je descends. On allait dire que Marlène, ton mari est un petit serveur chez McDonald's, reste tranquille. Parce que même le papier d'Anango, qui est censé me dénigrer, dit que Gaëtan est un responsable de zone. Vous ne savez pas clasher. Si sur son papier, c'était écrit équipier, ça veut dire que c'est des gens qui servent, qui sont au drive, qui servent les frites, qui font les frites. C'est eux qui sont appelés équipiers. Mais lorsqu'on vous dit que quelqu'un est responsable de zone, ça veut dire qu'il coordonne des restaurants d'une zone. Il coordonne des responsables d'une zone. On dit responsable de zone. On n'a pas dit responsable de pôle. Parce que le responsable de pôle veut dire que peut-être toi, on t'affecte, tu es responsable du McDo de Vigneux. On dit responsable de zone. Vous ne savez pas clasher. Non. Mon mari a son profil de carrière. Il sait ce qu'il veut faire. Les grosses boîtes l'ont contacté. Il a travaillé avec eux. Après un moment, il a dit, sur le plan éthique, je ne peux pas être avec Total. C'est son droit. Donc, si ce n'est que sur cette partie-là, non, Patricia Mel, écoute tous mes directs, je suis cohérente. Mais la partie que toi, tu ne comprends pas, c'est parce que ton niveau intellectuel n'est pas suffisant pour écouter ce qu'un docteur dit. Tu ne connais ni le droit du travail, ni le droit commercial. Tu ne sais rien à rien. Tu es ici sur Facebook avec ta voix qui fait mal aux oreilles. Tu ne sais même pas t'exprimer. Tu viens te prendre des airs de je ne sais quoi. Je dis que, tu dis que mes petits 42 ans, pourquoi je parle de ton âge? Parce que j'ai vu que tu n'as pas de maturité intellectuelle. Je dis que si tu as au moins 45 ans, ton attitude, le timbre de ta voix, tu parles comme un enfant de 9 ans. Non, il n'y a pas de maturité. C'est pour cela que j'ai convoqué ton âge. J'ai dit que, mais d'après ce que j'entends, tu es quand même plus âgé que moi. On devrait sentir la maturité dans le comportement. J'étais suivi dans le direct où l'étoile cribienne parlait de moi. Elle t'a rabrouillé comme si tu étais du n'importe quoi. Elle t'a parlé comme si tu étais une merde. Or, cette petite fille est moins âgée que toi. Si facilement tu suscites le mépris, pose-toi des questions. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit, tu as quel âge? Tu es parti dans le direct d'Anango. Tu es intervenu là-bas. Le deuxième direct qu'il a fait, il t'a méprisé dans son direct. Ça veut dire que tu as une attitude qui attise le mépris. Donc pose-toi des questions que, est-ce que mon comportement est en adéquation avec mon âge, la maturité qu'on attend d'une fille de mon âge? C'est ça que tu dois te poser comme question. Et qu'est-ce qui nous pousse à interroger ton âge? C'est parce que tes attitudes connues ne correspondent pas à quelqu'un qui a une certaine maturité intellectuelle. Comment tu peux prendre le nom de Flore, son nom que sa mère a poussé, elle est née, on a donné, toi tu peux enregistrer que ça devient ton nom. Et tu veux que, c'est pour ça que je convoque ton âge. Je dis, mais attends, une petite fille de 17 ans, même 17 ans là, parce que ma fille a 17 ans,
J'ai une fille de 17 ans. Non, elle a une grande maturité intellectuelle. Je ne vois pas Océane en train d'aller enregistrer le nom de sa copine. Que c'est déjà son nom. C'est ton comportement. Tes agissements sur Internet. Ta façon de parler comme un petit bébé. C'est ça qui énerve les gens. On dit que ça, c'est même un enfant ou c'est une grande personne. C'est pour ça qu'on pose des questions sur ton âge. Moi, à 42 ans, je ne me sens pas jeune. Ma nièce a accouché l'autre jour. Je suis grand-mère. Je ne suis pas jeune. Pour dire que moi, je te considère que tu es vieille. Non, ton âge ne cadre pas. Moi, j'aurais même pensé que tu es dans la trentaine. Parce que malheureusement, même physiquement, tu ne vieillis pas. Tu sens quelqu'un. Tu as tellement voulu ressembler à une fille à papa. Parce qu'on me dit que c'est le petit mensonge avec lequel tu es venu sur les réseaux sociaux. Que tu étais la femme d'un grand. Et c'est pour ça que je t'ai montré les papiers de mon mari quand il travaillait chez Total. Tu disais que tu étais la fille d'un grand type qui travaillait à la Sonara. Et dont ton père, c'était un pétrolier. Comme tu voulais faire la fille de famille, même ta voix n'est pas devenue la voix d'une femme mature. Tu voulais faire la fille à papa. C'est comme ça que tu parles sur Internet. Moi, je t'ai montré que mon époux, dont je devrais avoir honte d'après toi, a travaillé pour une société pétrolière. Et il a décidé de ne pas continuer avec cette société pétrolière. Parce qu'il dit que Total pollue. Les Blancs ont leur mentalité. Donc, Patricia Mel, lorsque je t'interpelle, je prends le temps d'étudier tes arguments. Non, ce ne sont pas les véritables arguments. Pour venir m'humilier, moi qui ne t'ai rien fait. En principe, tu me dis que toi, tu cherches l'argent avec les soirées. Patricia Mel, si tu voulais vraiment gagner de l'argent avec les soirées, c'est que tu n'es pas dans le Japap. Une personne qui gagne l'argent dans les soirées évite d'être dans le commérage. Parce que personne ne va venir te confier sa vie privée. Les gens des soirées sont des gens qui veulent gagner de l'argent dans l'événementiel. Tu voulais le faire parce que tu voulais qu'on te trouve quand même une étiquette dans la diaspora. Comme étant une organisatrice de soirée. Mais ça fait pchit. Parce que tu n'es pas crédible. Intellectuellement, financièrement, tu n'es pas crédible. Tu t'es percé comme ça. Une même personne ne veut pas faire et le bâtiment, ne veut pas faire et l'événementiel. Rien de concret. Si tu étais dans le concret, Patricia Mel, ouais, tu fais quoi sur Facebook? Tu fais quoi sur Facebook? Ta clientèle ne serait pas une clientèle qui va apprécier que tu insultes Messang. Messang, c'est un homme qui investit dans les soirées. Toi, en tant qu'événementiel, forcément, Messang a des amis. Tu es assise sur Facebook, tu ouvres ton goin sur les gens qui financent les soirées. À quel moment tu vas devenir une personne de l'événementiel? Une personne de l'événementiel, c'est une personne qui fait la politique. Tu n'entres pas dans les conflits, tu es bien avec tout le monde. Mais on peut compter le nombre de fois qu'on t'a déjà vu sur Facebook en train d'insulter les gens qui pourraient... Peut-être que moi, je pouvais venir payer même ta table dans ta soirée. Même quand je n'ai jamais mis mes pieds dans les soirées africaines. Ton professionnalisme ou la classe que tu allais dégager sur les réseaux sociaux pouvait m'attirer que non. Je vois une femme là, elle se débrouille bien, elle est dans l'immobilier, elle fait des soirées. Je vais un peu partir. Je paye une table même de 2000 €. Mais toi qui peux avoir envie de payer la table dans ta soirée? Ça finit toujours dans les problèmes ici sur Facebook. Qu'est-ce qui te pique? Tu es milliardaire dans ta tête comme Claude Akamdi. Je te dis que l'argent donne un certain calme et une certaine sérénité qui fait que les gens... C'est pour ça que vous dites que je suis mytho. Parce que ma façon de me comporter avec vous, ma façon de vous mépriser, c'est parce que je sais qu'il y a le tapis, il y a le bout. Je suis assise sur le tapis. Je ne traîne pas avec vous. Vous m'avez déjà vu avec les Africains, vous m'avez vu traîner partout là. Non. Parce que je suis sûr de l'endroit où je suis. Je suis sûr de là où je suis. Je ne tremble pas. Tu as déjà entendu que j'ai un show dans la diaspora? Tu as déjà entendu qu'un gars de la diaspora m'a même déjà vu de près? Non. La seule personne qui m'a déjà vu, j'allais acheter les plantains, je lui ai acheté les plantains, je lui ai donné les pièces que va payer ton parking. C'est Anango.
Il n'avait rien sur lui. C'est le seul qui m'a vu. Et il m'a appelé 2 fois, je l'ai bloqué. Donc, toi, tu dis que tu es dans l'événementiel et tu es dans les clashs. Tu as déjà vu qui? Je vois les Rosines me mis sur Internet qui organisent. Moi, je ne l'ai jamais vu en train de faire les clashs pour insulter les gens sur Internet. Des femmes qui organisent des soirées caritatives. Je ne les ai jamais vues sur Congo Saba en train d'insulter les gens. Je suis une potentielle cliente. Tu allais même peut-être me contacter inbox si ça t'intéresse. Que ouais, Marlène, vraiment, comme tu es une présidente d'association, là, même si je suis dans le mytho, tu me flattes, tu flattes mon ego. Tu dis, Marlène, comme les gens t'ont déjà trop clashé là, viens seulement dans ma soirée, tu payes même 4 tables. Comme ça va fermer les bouches des gens dans la diaspora. Tu organises ta soirée, je prends 4 tables, même si je vais aller souffrir après. Mais maintenant, tu es sur moi en train de me clasher. Je vais encore payer ta soirée comment? Hein? Je vais encore venir payer ta soirée comment, Patricia Mel? Donc, moi, je te réponds parce que tu as parlé de moi. Et que tu es venu dans mon direct. Tu dis que tu étais intervenu dans mon direct parce que le gars qui parlait devait me clouer. Voilà quelqu'un qui vient m'apprendre que la mort n'éteint pas les contrats. Une juriste, c'est pour ça que les gens me disent, Marlène, pourquoi tu te mélanges? La diaspora, c'est la racaille. Toi, tu ne fais pas partie de la diaspora. Qui a fait des études de droit, qui ne comprend pas que la mort éteint tous les contrats. Et qu'un contrat de bail, où il n'y a que ton nom, dès que ton mari meurt, son contrat s'éteint. Avant que le bailleur ne voie si toi tu rentres dans la catégorie prioritaire pour reprendre le contrat. Mais comme tu es stupide, Patricia, quand j'écoute quelqu'un comme ça qui insiste pour m'apprendre que la mort n'éteint pas les contrats, je suis obligé de lui demander que tu es de quelle tribu. Parce que je connais la tribu qui est stupide, mais qui est sur la place publique en train d'expliquer tout et n'importe quoi. Je suis obligé de lui demander, tu es de quelle tribu? Parce que tu ne verras jamais un bêtis qui ne connaît pas le droit aller interpeller au Nangini sur un sujet de droit. Mais tu verras facilement quelqu'un d'une autre tribu dire que lui, il peut contredire au Nangini. Non, au Nangini, dans ce domaine, c'est le pape. Dès qu'il a déjà parlé, c'est fini. Et moi aussi sur Internet ici, considérez-moi que à un certain niveau, dès que j'ai déjà parlé, c'est Google, c'est fini. Donc quelqu'un qui insiste pour dire une contre-vérité dans mon direct, je suis obligé de l'arrêter. En quoi a-t-il le niveau? Quelqu'un qui ne sait pas que la mort éteint tous les contrats, à quel moment, toi, tu estimes que c'est parce qu'il voulait venir? Simplement parce que tu es dans le Japon. Mais moi, je ne suis pas dans le Japon. Je viens, je te réponds. On n'a même pas eu le temps de faire un bon direct sur toi. Tu devais te contenter, tu restais tranquille. Tu dis que toi, tu cherches l'argent. Je suis sûr que tu es sortie perdante de cette soirée que tu as organisée. Parce que dans cette soirée, tu avais donné des tables à crédit aux gens. Tu avais dévalué tes tables pour que les gens puissent s'asseoir dans tes tables. Tu n'as rien gagné. Et c'est pour ça que tu as dit, je ne fais plus. Si tu avais gagné, avec ton intelligence que tu as, pour venir indiquer à une femme de mon rang qui a un parcours professionnel établi sur Wikipédia, comment gérer sa vie. Ah non. Patricia, si tu étais la plus grande femme d'affaires de France, tu serais connue des Camerounais. Tu serais connue au Cameroun. J'ai dit que même sur la place parisienne, quand on parle des femmes camerounaises qui organisent des soirées, te citer, c'est une insulte. C'est une insulte par rapport au travail des femmes qui sont sur Internet, qu'on voit sur Internet des Camerounaises qui organisent des soirées camerounaises. Tu n'as pas pu, ça t'a dépassé, tu es venu t'asseoir sur Facebook avec les vies des gens. Jusqu'à raconter comment tel me s'en est pas le père de ses enfants, comment, voilà le registre dans lequel tu es. Et tu penses qu'une femme de mon rang peut venir m'asseoir dans une soirée que c'est toi qui organises? Toi, tu crois que moi, je peux accepter qu'on me voit en photo avec une femme qui insulte, qui conteste la paternité d'un homme sur ses enfants sur la base des ragots? Non, moi, je ne vous fréquente pas. Je dis que ça reste que le mur d'Internet. En dehors d'Internet, je fais comment pour m'asseoir avec une comme toi? On se connaît où? Une personne qui a des milliards en France peut s'asseoir en direct dans sa voiture en train de crier comme si elle est possédée par un mauvais esprit?
Oh, me sang, tes enfants ne sont pas tes enfants. Ta femme vendait le piment. Si me sang savait que tu avais l'argent, il te portait plainte. Une personne qui a l'argent en France ne diffame personne. Parce qu'il n'y a rien qui traîne ici en France comme la diffamation. Tu diffames quelqu'un, c'est ton salaire. La personne va seulement se coucher que oh, les insultes là m'ont traumatisé, un peu plus travailler. Tu vas le payer toute ta vie. Moi, dès que je vois quelqu'un en train de parler le nom des gens, ouais, même si tu dis quoi, je ne peux jamais croire que tu as l'argent. Même si tu montres quoi, je ne peux pas croire. Parce que personne qui a un compte bas. Moi, j'insulte pourquoi? Parce que c'est que tu me portes plainte. Aucun compte bancaire n'a mon nom sur le territoire français. Donc, je ne peux pas te payer. Les comptes de mon entreprise. Mon entreprise, c'est une autre personne morale. Le compte de mon association, c'est une personne morale différente de Marlène Invoutou. Oui, je peux dire ce que je veux. Donc, soit toi, tu es dans la même situation que moi. Parce que pour être dans le Njapap, comme toi, tu es là, c'est soit tu es une sans-papier comme moi, demandeur d'asile comme moi, c'est-à-dire que les gens sans adresse. Si tu es comme ça veut dire que tu n'es pas différente de moi. Parce qu'il faut être comme moi. Pour être sur Internet, à dire les vies des gens. Tel a fait que, tel a fait que, tel autre a fait que, son mari a fait que, son enfant a fait que. Une personne qui travaille, qui gagne son argent dans l'immobilier. Ah non, Patricia. Tu fais quoi avec les vies des gens? Tu fais quoi avec les noms des gens? Et tu vis dans un pays où si je demande maintenant à Claude Akam, mon WhatsApp c'est 00237 655 39 50 41. Envoie-moi l'adresse de Patricia et son vrai nom. Claude Akam va courir pour venir mettre ton nom et ton adresse dans mon inbox. Pour que je te porte plainte. Toi, tu cherches la monétisation, Patricia. Tu cherches la monétisation. Et je dis que quand je connais comment il faut faire pour que Facebook t'accepte la monétisation, tu dois leur indiquer ton compte bancaire. Tu dois leur indiquer ton numéro fiscal. En France, ce que tu fais est considéré comme si tu exerces un emploi. Si je mens, viens dire aux Camerounais. Parce que Facebook donne les informations directement au fisc sur ton activité. Ça veut dire que le fisc va compter que toutes les heures que tu passes sur Facebook, c'est un travail pour toi. Et donc, malheureusement, si tu ne déclares pas ça dans tes impôts, c'est du travail dissimulé. Ton travail, c'est Facebookeuse. Ton travail, c'est faire le direct sur Facebook. Gagner 300, 400, 500 euros. Oui, c'est beaucoup. Parce que les gens négligent ça. Mais si moi, je trouve 500 euros quelque part ici sur ma page, oui, je vais les prendre parce que pour acheter un appartement en France qui va te verser 500 euros tous les mois sans les charges, toute taxe comprise, il faut l'avoir acheté au moins à 200 000 euros. Oui, ça paye Facebook. Mais fais proprement ton travail. Ne dis pas des choses sur lesquelles quelqu'un viendra te porter plainte en diffamation tous les jours. C'est-à-dire que entre les 500 euros que tu gagnes chez Facebook et les procès que tu auras derrière ton dos, tu ne seras pas gagnante. Tu ne sais rien de l'économie. Tu ne sais rien du marketing. Patricia, avec ton histoire que tu es venue dire que tu es chef d'entreprise, tu pouvais te positionner et attirer la catégorie de femmes comme moi. Pas ce que tu fais. Tu commences à dire que oui, vraiment, les enfants du Nozo, je vais envoyer les dons là-bas au Nozo. Vraiment, les femmes qui ont les sociétés. Tu commences à inviter les femmes d'un certain rang. Nous, on devait venir te payer les tables. Parce qu'on sait que tes soirées sont dans le cadre humanitaire. Mais tu es là dans les histoires. Oh, mais les enfants ne sont pas tes enfants. Oh, ces personnes, ceci, ceci. Oh, ton mari, il travaille chez Mardo. Oh, machin. Mais attends. Attends, Patricia. Karine, si ta page est monétisée, c'est que tu es Facebookeuse. Et je dis que ce n'est pas négatif parce que il y a un gars noir qui vit en Italie, qui a déjà gagné 1 million de dollars ou 1 million de dollars grâce à ses réseaux sociaux. Ça paye énormément. Et tu sais que ce que je dis est vrai, Karine. Quand tu as envie de monétiser ta page, ils te demandent ton numéro fiscal. Parce qu'ils envoient l'information au fisc. Ne déclarez pas vos impôts. Un jour, tu vas avoir un régressement fiscal parce que toutes les informations sont envoyées au fisc français.
Ça veut dire qu'une partie de ton activité professionnelle, quand on dit déjà que les impôts, ça veut dire que ça devient une profession. Tu as un compte professionnel. Soyez bien attentifs. Lorsque Facebook t'enregistre là, parce qu'il te demande ton identité, il demande ton compte bancaire, il demande ton numéro fiscal, c'est parce qu'ils vont déclarer que c'est ton emploi. Tu as un compte professionnel. Donc tu restes là tranquille. Tu crois que les impôts ne sont pas au courant. Le jour qu'on va te sortir le redressement fiscal de ça. Parce qu'en même temps, Facebook a l'obligation de déclarer. Facebook a l'obligation de déclarer aux impôts qu'il n'est pas en train de financer le terrorisme. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient avoir des pages Facebook pour faire l'apologie du djihad. Mais Facebook, avant de te donner l'argent, vérifie ton contenu. C'est pour ça que moi, je ne peux pas avoir la monétisation. On vérifie, est-ce qu'il y a des problèmes sur ta page? Oui, il y a des problèmes. On ne te donne pas l'argent de la monétisation. Les gens ont voulu me conseiller ici que monétise la page. J'ai dit non, moi je ne monétise pas. Parce que la qualité de mon contenu, moi je viens répondre avec les insultes aux gens qui m'insultent. Donc, je ne peux pas être quelqu'un qui est payé pour insulter. Mais toi, tu es payé pour insulter, Patricia. Et personne ne te signale. Mais si c'est moi qui faisais ça, c'est que mon compte a déjà disparu. Tu mens sur les enfants des gens. Tu as quelle preuve pour déclarer que tel n'est pas le père de tel? Tu as quelle preuve? Mais tu t'assois sur Internet, tu le dis parce que tu sais que tu n'es pas solvable. On ne peut pas porter plainte contre toi. Fleur de Lille t'a traîné en justice. Je ne sais pas si tu lui as déjà versé ce qu'on a demandé que tu lui donnes. Tu devais déjà être intelligente en te disant oui, j'ai déjà eu un procès sur le cul, je ne vais pas encore ramasser un deuxième procès. Non, tu veux t'enfoncer, tu veux l'argent de Meta. Il faut qu'on entende que Marlène t'a clashé alors que je t'ai rien fait. Tu cours partout avec mon nom. Maintenant, je vais répondre encore à celle des étoiles caribéennes. Tout à l'heure, il y a une amie, une fille Bamileke, elle est mon amie. Elle m'a envoyé une vidéo de toi, étoile caribéenne, où tu disais qu'il y a une femme mariée qui est venue t'arrêter dans ton foyer, que tu sortais avec son mari. Tu dis que oui, tu avoues que tu sortais avec son mari, que la femme là t'accuse d'avoir arraché l'argent de son mari, d'avoir volé l'argent de son mari, que son mari t'a donné beaucoup d'argent. J'ai dit que ouais, les gens des réseaux sociaux, pourquoi vous avez un petit cerveau comme ça, les amis? Voilà une affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux. Tu as été humilié, tu voulais même te suicider. Mais tu ne m'as pas entendu. Dis un seul mot. J'ai vu ça passer devant mes yeux. Une Camerounaise qui dit qu'elle voulait se suicider parce qu'une blanche... Tes affaires ne m'intéressaient pas. C'est maintenant qu'on vient encore de m'envoyer ça. Tu ne m'as jamais vu commenter ton actualité. Donc, je ne comprends pas à partir de quel moment tu estimes que toi, tu vas t'asseoir sur Internet, une femme qui a des vidéos où une blanche est venue l'attraper, où elle a accusé d'être une ancienne prostituée par ses propres amis qui ont dormi avec elle. À quel moment je commence à dire que, oh, peut-être que Étoile Caribéenne là, c'est le niveau de femme avec lequel je vais chercher à m'afficher. Hein? Je ne peux pas vous permettre de me rencontrer. Que ce soit devant un tribunal. Tu n'as rien. Tu n'as rien, Étoile Caribéenne. Tu es une petite farfelue des réseaux sociaux. Une petite mytho qui traite d'autres personnes de mytho. Comment tu fais? C'est l'adresse de tout le monde qui dit ce que vaut tout le monde. Moi, je pose les adresses. Tout à l'heure, je viens même de poser comme ça par inadvertance l'adresse de Gaëtan. Tu tapes l'adresse là, Google te montre à quoi ressemblent les maisons de cet endroit-là. Moi, j'ai eu ton adresse. Si ce n'est pas un logement social, c'est des logements où les gens obtiennent en fonction de ce qu'on appelle les gens qui cotisent le 1% là. C'est là où tu habites. Ayant épousé un vrai Français. Quand vous m'insultez, voilà Karine Boda qui dit, je ne comprends pas pourquoi c'est lorsque tu réponds que c'est entendu.
Quand vous m'insultez, vous m'insultez. Apparemment, c'est pas entendu. Et étoile cribienne, même si tu parles en trempant ta tête dans l'eau, que tu es en train de dire la vérité, personne ne peut te croire que toi tu me vaux. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. Secoue-toi. Fais trembler tes mâchoires. Je ne te mens pas. Tu ne reflètes pas quelqu'un qui me vaut. Je ne te mens pas. Je ne te mens pas. La voiture en France, c'est rien. Surtout quand on sait comment vous achetez les voitures. Le crédit, oh. Le crédit, oh. La vie de crédit, tout à crédit, oh. 200 € par mois, 300 € par mois. Moi, si je suis dans une voiture, je n'ai même pas le compte bancaire à mon nom pour commencer à prendre le crédit. Si j'ai une voiture, c'est une voiture achetée. Je vous ai montré mes comptes ici en direct. Jamais un crédit n'est tombé sur mon compte. Je ne paye pas moi le crédit de la voiture. Je vous dis, vos vies ne correspondent pas à ce que vous voulez vendre. C'est pour ça que vous me traitez de mytho. Moi, je ne vis pas ici. Je ne vous ai pas caché. Si tu me demandes les taxes, non, parce que je ne voulais pas payer les taxes. Je n'étais pas résidente en France. Donc au moins sur les 3 dernières années, je ne peux te montrer aucune taxe. Même si je suis propriétaire, je ne peux pas te montrer puisque il y a des Russes qui ont des maisons ici. Il y a des Chinois qui ont des maisons en France. Mais tu ne vas pas aller leur demander la taxe foncière sur leur maison puisqu'ils ne la payent pas. Ils ne la payent pas. Puisque dans leur pays, on ne paye pas la taxe sur la résidence secondaire. Qui au Cameroun paye des taxes sur sa résidence secondaire? Qui au Cameroun, qui a une maison en France, paye la taxe? Puisque c'est sa résidence secondaire. Si Gaëtan a une résidence principale et la résidence secondaire au Saint-Rue Anne de Bretagne, jamais sa taxe d'habitation ne sera, sa taxe foncière ne sera sur le Saint-Rue Anne de Bretagne. La taxe foncière ou la taxe d'habitation ou la taxe foncière, je ne sais même pas comment vous appelez tout ça. Quelqu'un qui vit au Cameroun ne paye pas les taxes sur sa maison qui est en France. C'est ça que vous ne savez pas. Parce que c'est considéré comme étant une résidence secondaire. Moi, j'ai vu les enfants d'Obiang qui avaient des maisons ici en France. Ils ne payaient pas les impôts dessus. Tu payes les impôts pourquoi? Tu payes les impôts pourquoi? On te dit que si tu as 10 appartements en France, l'État fait en sorte que, qui sont à toi, que ça n'appartient pas à une société. On dit que ce n'est que sur une seule ou 2 maisons qu'on va te taxer les impôts. Maintenant, si tu veux maintenant gagner l'argent avec ces maisons-là, que les mettre ça en location, là, ça devient maintenant autre chose. On taxe maintenant le revenu. Non seulement tu payes la taxe foncière, mais tu payes aussi le revenu. On appelle ça les revenus locatifs. Quand je parle comme ça, les Camerounais ne voient pas. Ils aiment voir avec le papier. Attendez, je prends le papier des impôts. Là, je suis allé chercher la taxe, les taxes pour que les Camerounais comprennent un peu. Voilà. Voilà à peu près. Ça, c'est la fiche d'imposition de mon entreprise Les Ailes de l'Afrique. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais allumer la lampe pour qu'on puisse avoir un peu plus de lumière. Parce qu'on est déjà loin de la lumière principale. Bon. Ça, c'est l'impôt sur les sociétés des Ailes de l'Afrique. Maintenant, je vais vous montrer les éléments que les impôts vous demandent de déclarer quand vous avez des bâtiments ou des choses. Voilà. Revenus des propriétés bâties et non bâties. Voilà ça. Voilà ça.
Vous voulez me traîner dans la boue pour après me dire pourquoi je me justifie. En anglais, on va dire que je n'ai pas une société. Je vais me taire et accepter que non, je n'ai pas une société. Il voit bien, on écrit intermédiatis, siège Yaoundé. Il dit que je n'ai pas la société intermédiatis. Or, intermédiatis, c'est Chamberlain Chamgoué. Tapez le profil là sur ma page. C'était ma société, ma secrétaire à intermédiatis. En 2009, elle est ici sur ma page. Chamberlain Chamgoué. Elle est ici sur ma page. Secrétaire d'intermédiatis en 2009. Il dit que je n'ai pas la société intermédiatis. Or, de nombreuses personnes qui travaillent ici ont travaillé avec intermédiatis. Mais il dit que non, ça n'existe pas. Or, c'est basé au Cameroun. C'est écrit sur société.com. Société basée au Cameroun, enregistrée au registre de commerce français. Ça veut dire que si je ferme mes bureaux de Yaoundé, de Paris, de Nantes, ça ne veut pas dire que ma société a disparu. Kikinet pour clôturer une société. Clôturer une société. Même si elle a eu que 24 heures, tu pars au tribunal. Il y a une décision de justice. Ce n'est pas toi qui décides de la mort d'une personne morale. La société est une personne morale. Tu ne peux pas dire que cette société n'a presque jamais existé. Alors qu'on dit qu'elle est inscrite à l'INSEE. Alors qu'on lui a donné un numéro siret. Non, c'est comme si tu dis que un enfant qui naît en France, s'il meurt, on ne déclare pas sa mort. Mais ce n'est pas tous les débats que je vais venir avoir avec vous. Vous ne connaissez pas le droit. Dès qu'on t'a donné un numéro d'identité, pour que tu meurs, un tribunal doit constater ta mort et entériner ta mort. Il faut un acte juridique. Même si tu es né mort-né, il faut l'acte de naissance, l'acte de décès. Même un mort-né en France a l'acte de décès. Parce que dès lors qu'une grossesse atteint 5 mois en France, la grossesse est considérée comme étant viable. Donc si tu fais une fausse couche à 6 mois, il y a l'acte de décès. Il y a l'acte de décès de ta grossesse, du fœtus. C'est pareil aussi pour les sociétés. Une société qui est née même pendant 1 heure, pour qu'elle meure, il faut des actes juridiques. Voilà. Donc, je vous explique des choses que vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça devient de la mythomanie. Donc, Patricia Mel, je pense que tu vas un peu me lâcher les baskets. Je crois que dans ta démonstration, étant donné que je ne m'étais pas appesanti sur toi, tu as trouvé un moyen de rebondir. Ma soeur camerounaise, au nom de Dieu, laisse-moi un peu tranquille. Laisse mon image tranquille. Laisse mon nom tranquille. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. S'il y a quelqu'un, j'ai pas lu vos questions. J'ai pas lu vos questions. Je vais essayer un peu. Ne dites pas que je vous ai ignoré dans le direct. Attends. Quelqu'un m'a posé aussi. Don Bérou, avant d'aller travailler quelques mois avec Total, ne savait-il... Non, c'était pas un stage, hein. Don Bérou. Même en stage, ne savait-il pas que Total pollue? Quand un white a des principes, il ne les viole pas une fois. Bon, après, je ne sais pas ce que vous savez des watts. Lorsque tu fais un travail pour quelqu'un, tu peux décider à un moment donné, en ayant découvert sa méthode de travail. Avant d'aller travailler chez quelqu'un, tu ne sais pas comment il travaille. Il y a des gens aujourd'hui qui refusent de travailler pour Coca-Cola parce qu'ils disent que Coca-Cola... Avant de travailler pour quelqu'un, tu ne peux pas le juger. Il a travaillé avec Total, il n'était pas en stage, il était travailleur chez Total. Et il a estimé que non, en fonction de certaines choses que Total fait, lui, il ne veut pas continuer avec Total.
Bon, Songo me dit, tu as donné 30 versions au départ, le document était faux. Après, à moitié vrai, et aujourd'hui, totalement, c'est un vrai document. Marlène, tu es une mytho. Ouais, la personne qui a vendu le mauve mytho au Camerounais nous a tués. Depuis quand j'ai donné 30 versions, et j'ai donné 30 versions sur quel document? Depuis quand j'ai donné 30 versions? J'ai dit que le bulletin de salaire de McDo Pont de Pierre ne peut pas être celui de Gaëtan. Voilà la version. Maintenant, dans le développement, je vous développe. Ne venez pas m'écouter si vous n'avez pas le bac. Je vous ai déjà dit, ne venez pas m'écouter si vous n'avez pas le bac. Parce que vous ne comprenez rien à ce que je dis. J'essaie de lire vos commentaires, les amis, parce que je vois que vous ne voulez pas partir. Oups, j'ai pas tous les commentaires, j'ai pas tous les commentaires. J'ai pas tous les commentaires. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Quand on dit milliardaire, je vois les gens reviennent sur le mot milliardaire. Le milliard, c'est dès que tu as un patrimoine d'1,5 million d'euros. Quand on le convertit 1,5 million d'euros, en France, c'est facile le milliard. Ça veut dire que si en France, on commence à désigner tous ceux qui ont un patrimoine d'1,5 million d'euros, je peux vous dire que ici sur Facebook, on peut trouver au moins 10 ou 15 filles qui sont milliardaires. Mais je vous dis qu'en France, 1 million d'euros, c'est rien du tout. 1,5 million d'euros, c'est rien du tout. En termes de valeur de ce que tu possèdes. Je vous ai montré simplement un petit appartement d'une chambre. Le blanc te dit 200 millions. Donc si tu es propriétaire de 3 appartements comme ça, même si c'est encore à crédit, la valeur de ce que tu possèdes est déjà égale à 1,5 million d'euros. Oui, tu es milliardaire en France CFA. Situez-vous toujours, le 1 million d'euros en France, c'est rien du tout. 1,5 million d'euros, c'est rien du tout. Tu n'es pas encore considéré comme quelqu'un qui a l'argent. Je vous ai montré, par exemple, le monsieur qui a les entreprises, le monsieur que je vous ai montré qui a Canto, Vigneux, la machin. Il a au moins 10 entreprises qui font chacune 3 à 5 millions d'euros par an de chiffre d'affaires. Ça veut dire que lui seul, il peut se dégager en termes de bénéfices 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Parce que c'est à lui aussi le truc de Saint-Herblain, c'est à lui le truc. Lui, il peut se faire un bénéfice au moins 2 millions d'euros par an. Oui, sauf qu'en France, il est considéré comme millionnaire. Mais s'il était au Cameroun, on allait dire qu'il est milliardaire parce qu'il fait le milliard en termes de chiffres, en termes de bénéfices. En termes de bénéfices, il se fait au moins le milliard par an. Donc, ne considérez pas, je veux dire, quand tu as déjà 100 000 euros, tu as 65 millions, tu es déjà multimillionnaire au Cameroun. Mais 100 000 euros, c'est rien du tout en France. Ça n'achète même pas un parking. Mais si tu descends au Cameroun avec tes 100 000 euros, oui, tu as 65 millions, tu es déjà multimillionnaire. Donc, n'ayons pas ce débat. Quelqu'un vous dit qu'il est milliardaire, acceptez seulement. Vous ne savez pas sur quoi il se base. Si Patricia Mel dit qu'elle est milliardaire, elle sait sur quoi elle se base. Nous, on ne connaît pas le patrimoine de son mari. On ne connaît pas sur quoi elle se base. Mais nous disons que son activité dans l'espace public ne correspond pas à l'activité de quelqu'un qui peut être poursuivi et son argent est touché. Parce qu'en fonction de ton argent, le juge regarde comme s'il fixe ce que tu vas payer à quelqu'un. Si je pars au tribunal Aline Zomobem, qui touche au RSA, on va dire que paye à Malin 1500 euros. Mais si j'ai une chef d'entreprise milliardaire face à moi, je vais demander 100 000 euros, on va me donner. Donc ça ne sert à rien les clashs, Patricia Men. Ça ne sert à rien. Quand tu as déjà un revenu établi en France, tu ne peux plus être en train de clasher. C'est pour ça qu'on dit que ce que tu racontes et ce que tu montres ne sont pas cohérents. C'est pas cohérent. Si j'avais dit que mon époux m'a donné 55 millions
Et on voit quand même une femme qui vient m'arrêter pour 200 000. Oui, ça n'était pas cohérent. Même la femme qui est venue me chasser de la maison, au tribunal, elle demandait que le reste d'argent que je dois lui donner, c'est quand même 100 millions. C'est quand même 100 et quelques de millions. C'est quand même une centaine de millions. Donc, c'est pas une affaire de 2 millions. C'est pas une affaire de 3 millions. Elle m'a réclamé 100 millions au tribunal. Donc, il faut un peu équilibrer. Moi, je n'ai pas honte si on vient m'arrêter dans une affaire de 100 millions. J'ai pas honte. Et j'ai expliqué pourquoi la transaction n'était pas terminée. Parce que la dame a dit qu'elle ne prend plus notre argent. Elle dit que si elle veut prendre l'argent maintenant, on ajoute 100 millions. Nous, on a dit qu'on ne donne pas. On lui paye 100 millions. C'est écrit partout dans les journaux. Voilà. Donc, les amis, cette fois-ci, je pars vraiment parce qu'il se fait tard. À très bientôt.